Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire, le comité de suivi des accords politiques est en réunion depuis hier vendredi. En toile de fond, le fichier électoral, les parties prenantes devraient donner leurs avis sur le rapport de l'audit qui a été fait par des experts indépendants. Que retenir de cette rencontre? Comment les acteurs politiques jugent le fichier audité? Analyse et explication dans un instant. Des génies, la Guinée en regorge. Un jeune Guinéen de 13 ans vient d'honorer le pays en raflant la première place du concours international de Saint-Courant tenu au Koweït où 180 pays étaient en compétition. Adama Sanou, c'est son nom, il a été triomphalement accueilli de retour au Bercail. Le comité de suivi des accords politiques en réunion ce vendredi. Au cours de cette 27e session, il a été question du fichier électoral pour lequel 77 recommandations ont été formulées par les parties prenantes. Explication Gibril Ba, Mohamed Al-Hussein Kamara. Il se retrouve encore une fois pour parler d'un des points de l'accord politique du 12 octobre 2016. Il s'agit de l'assainissement du fichier électoral pour lequel chacun des partis politiques a exprimé ses préoccupations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne sommes pas réunis ici pour refaire l'audit du fichier électoral. L'audit a été déjà fait et puis les auditeurs, les experts internationaux ont fait des recommandations hiérarchisées. Il y a des recommandations fortes à très court terme, il y a des recommandations à moyen terme et des recommandations à long terme. Il faut encore préciser qu'il y a une recommandation forte qui dit que tous les électeurs doivent passer devant la machine pour se recenser au risque d'être radiés de la machine. Pour les représentants de l'UFR, il faut que ces insuffisances soient corrigées pour parvenir à un fichier correct. La qualité des documents qui sont fournis pour être électeur, en particulier les fameux certificats de résidence et tout autre document, on a voulu que tout cela soit qualifié afin que le fichier soit de manière incontestablement accepté par l'ensemble des partis. Cette 27e session doit son succès à un rapprochement des positions des acteurs politiques, explique Bourema Kondé. Le président du comité de suivi du dit accord se montre confiant sur l'aboutissement des discussions autour du fichier électoral. Dans ce genre de climat d'apaisement, en tout cas par rapport aux enjeux qui interpellent le peuple de Guinée tout entier, qui n'a besoin que de paix, que de quiétude sociale pour aller, n'est-ce pas, à ces enjeux qui sont les plus exaltants. Je veux parler, par exemple, d'une échéance électorale. Il y a l'avant-élection, il y a le pendant l'élection, il y a surtout l'après-élection. Mais tout cela se fait maintenant. Et je salue donc cette cohésion qu'on a observée aujourd'hui. Les protagonistes devront donc se référer à leurs bases respectives pour revenir autour de la table des négociations. S'agissant de ces recommandations, il y a celles qui doivent être mises en œuvre à court terme. Cela donne l'opportunité au président de la CENI de s'exprimer sur la nature. Il est au micro de Gibril Ba. Il y a les questions de temps, il y a des questions qui relèvent de l'Assemblée nationale. Par exemple, sur le côté juridique, il y a des recommandations qui vont dans le sens de la reformation de la loi. Cela ne relève pas de nous, ça relève de l'Assemblée nationale et ça demande une certaine procédure. Il y a des recommandations de la mise en état de, comment ils appellent, du fichier de l'état civil, ce qui ne relève pas de la CENI. La mise en commun du fichier électoral et du fichier de l'état civil est recommandée. Cela ne relève pas et ça prend beaucoup de temps. J'ai été au Sénégal dernièrement, j'ai discuté avec le directeur de la DAF, de la direction de l'automatisation des fichiers. Ils ont fait 12 ans pour arriver là où ils sont. Donc ça va prendre beaucoup de temps avant que l'on arrive à ça. Et c'est une des recommandations. C'est pourquoi je dis qu'il y a des recommandations que nous pouvons mettre en place immédiatement pour aller aux élections. Il y a des recommandations à moyen terme et il y a des recommandations à long terme. C'est hier vendredi que devrait être déclenchée par la SNESUR une grève générale illimitée dans les institutions d'enseignement supérieur. La grève vient d'être suspendue par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'annonce a été faite par son secrétaire général. C'était au sortir d'une réunion extraordinaire avec l'inspecteur général du travail en présence du ministre de l'enseignement technique
et de la formation professionnelle. Suivez la déclaration au micro de Mariam Fodé Camara et d'Abdoulaye Camara. Vu le préavis de grève en date du 8 avril 2019 du SNESUS, vu l'avis de grève en date du 17 avril 2019 du SNESUS, vu la lettre numéro 071, ministère Enseignement Technique, Formation Professionnelle, Emploi du Travail, CAB 2019, de l'Inspection Générale du Travail en date du 17 avril 2019, invitant le SNESUS à la table de négociation. Vu l'engagement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour la satisfaction des différents points de nos revendications en date du 18 avril 2019. Vu les avancées significatives dans la résolution de la plateforme revendicative de notre préavis de grève, le SNESUS suspend son préavis et avis de grève et les négociations reprendront le jeudi 25 avril 2019 à partir de 11h dans la salle de réunion du ministère en charge du travail. Conakry, le 18 avril 2019, secrétaire général Baba Mansari. Si avec l'épidémie à virus Ebola, la Guinée était obligée de faire la confirmation du virus au Sénégal ou en France, le pays dispose désormais d'un centre de recherche et de formation en infectiologie. Il permet de faire le diagnostic rapide et efficace des maladies à potentiel épidémique. L'inauguration de ce centre a été présidée par le chef de l'État, Alseni Bari, Aboubakar Din Kamara. Le CERFIG, Centre de recherche et de formation en infectiologie, composé de près de 20 salles, il sert désormais d'établissement de recherche et d'analyse épidémiologique. C'est un centre à vocation sous-régionale. Favorisera une recherche pluridisciplinaire par la conception et la mise en œuvre des projets de recherche clinique dans le domaine des maladies infectieuses et facilitera également la formation par la recherche et l'accueil des chercheurs guinéens et étrangers. Il sera également un des sites d'application du Centre d'excellence africain de prévention et de contrôle des maladies transmissibles. Ce centre devrait donc permettre de faire face à d'éventuelles épidémies après Ebola qui a causé d'énormes victimes dans le pays. Bien avant son inauguration, il a déjà fait ses preuves. Le vaccin, par exemple, qui est aujourd'hui utilisé au Congo, a été validé en Guinée. La prise en charge des survivants, réalisée ici, à travers le projet Post-Ebogi, a permis de définir le standard de soins et de prévention, puisqu'on a montré, en Guinée, qu'il pouvait y avoir des cas de transmission secondaire sexuelle à partir de survivants guéris. Ce centre est le fruit d'une étroite collaboration avec la France, particulièrement l'Université de Montpellier. Depuis que le CERFIG est opérationnel, l'IRD, l'INSERM, l'Université de Montpellier ont créé un diplôme interuniversitaire en santé globale et envisagent de mettre en place un master en microbiologie qui associera des chercheurs guinéens et français sur des thématiques et avec des exigences communes. Grâce au CERFIG, à l'IRD, à l'Université de Montpellier, avec le soutien de l'ambassade de France, 4 étudiants guinéens effectuent actuellement un master en France. Un autre y prépare un doctorat. Et par ailleurs, 4 biologistes de l'Institut national de santé publique ont bénéficié de stages de formation en France. Enfin, 4 autres stagiaires de l'Université Gamal Abdel Nasser ont été accueillis au CERFIG. Pour permettre au CERFIG d'être efficace, il doit être doté des statuts juridiques qui lui confèrent une autonomie de fonctionnement.